Shalom chers amis, aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, celui du découragement et du chagrin qui peut parfois s'emparer de nos cœurs. Peut-être vous trouvez-vous actuellement dans une période de tristesse profonde, sans raison apparente, où vous vous sentez submergé par les défis de la vie qui semblent insurmontables. C'est dans ces moments-là que nous pouvons trouver refuge et réconfort dans les Écritures, et particulièrement dans le psaume 26. Ce psaume magnifique nous parle d'un appel à Dieu dans les moments difficiles, où l'on se sent découragé et vulnérable. Il nous offre des paroles d'espoir, d'apaisement et de confiance en la bonté divine. Le psaume 26 glorifie le Créateur, c'est un psaume reconnaissant, facile à comprendre. Le Seigneur est le défenseur de ma vie, de qui aurais-je peur ? Dit le texte du psaume. En effet, de qui une personne devrait-elle avoir peur si le Seigneur éternel et tout-puissant se lève pour sa protection ? C'est ce psaume qui reflète l'amour sincère pour Dieu, la confiance en sa volonté. Il contient aussi une demande de pardon, de condescendance envers la faiblesse humaine, un appel à l'aide et à l'intercession face au mal. En lisant le psaume 26, nous absorbons l'expérience spirituelle de l'auteur du psaume, le roi David. Son appel au Seigneur est une œuvre spirituelle puissante qui résonne dans le cœur de chaque chrétien. Lecture et interprétation du psaume 26. Puisque le Seigneur est ma lumière et ma force, je n'ai pas peur de l'attaque des ennemis et de leur horde, ils périront. Je prie le Seigneur de me donner l'opportunité de rester dans son tabernacle, où je n'aurai pas peur des ennemis, mais je chanterai pour le Seigneur. Mais maintenant, quand les ennemis sont autour de moi et que je suis abandonné même par mes parents, je te prie, Seigneur, de me protéger. Je crois que je vais rester en vie et prendre courage. Si des malfaiteurs, mes adversaires et mes ennemis, m'attaquent pour dévorer ma chair, alors eux-mêmes trébucheront et tomberont. Dévore ma chair, mange mon corps, détruis-moi, fais-moi mourir. C'était le but de Saül dans ses nombreuses persécutions de David. 2. Si un régiment se soulève contre moi, mon cœur n'aura pas peur, si la guerre éclate contre moi, alors j'espérerai. Peu importe combien d'ennemis se lèvent contre David, et peu importe à quel point David reste complètement seul dans la lutte contre eux, son cœur n'aura pas peur, il ne perdra pas courage, puisque le Seigneur est son protecteur. 3. J'ai demandé au Seigneur une seule chose, afin que je puisse habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, contempler la beauté du Seigneur et visiter son Saint-Temple. Contempler la beauté du Seigneur, c'est-à-dire qu'il est souhaitable pour David de vivre au temple et de jouir de la faveur de Dieu. 4. Car il m'aurait abrité dans son tabernacle au jour de la détresse, il m'aurait caché dans le lieu secret de son village, il m'aurait élevé sur un rocher. Il me cacherait dans le lieu secret de son village, là, dans les chambres intérieures, où le Seigneur est constamment présent. La comparaison est tirée de la coutume de garder les trésors dans des endroits particulièrement cachés et sûrs. Il me soulèverait sur un rocher, il a remplacé sa position humiliée par une existence solide et inébranlable, comme s'il me posait sur un rocher, inaccessible et indestructible. 5. Alors ma tête serait élevée au-dessus des ennemis qui m'entourent, et j'offrirais des sacrifices de louange dans son tabernacle, et chanterais devant le Seigneur. Écoute, Seigneur, ma voix avec laquelle je crie, aie pitié de moi et écoute-moi. Mon cœur dit de toi, cherche ma face, et je chercherai ta face, Seigneur. Dieu, pour ainsi dire, dit dans le cœur de David, cherchez ma face, c'est-à-dire efforcez-vous d'être plus près de moi, car c'est seulement en Dieu qu'il y a la vérité et la force. 6. Car mon père et ma mère m'ont quitté, mais le Seigneur me recevra. Mon père et ma mère m'ont quitté. Les parents de David ont évité les relations avec lui, puisque David a été persécuté par Saül, en tant qu'ennemi de la majesté, en tant qu'ennemi du roi, et la proximité avec lui, même de la part des parents de David, pourrait être interprétée par Saül méfiant comme une aide pour lui dans sa rébellion imaginaire contre le roi. 7. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, et guide-moi sur le chemin de la justice, pour l'amour de mes ennemis. David prie Dieu de l'aider à être pur dans ses affaires, et peu importe à quel point sa situation actuelle est difficile, de ne pas permettre, même par nécessité, de commettre un crime et de violer sa loi. Cela est nécessaire pour David, pour le bien de ses ennemis, afin de ne pas donner à ces derniers l'occasion de l'accuser de quoi que ce soit. 8. Mais je crois que je verrai la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. David croit que le Seigneur le protégera et ne le laissera pas périr, au Sheol, où descendent tous les morts, au contraire, il vivra et gravitera parmi les vivants.
Chers amis, rappelez-vous que la vie est faite de hauts et de bas, de défis et de victoires, mais nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. En nous connectant à notre essence spirituelle, nous pouvons trouver la paix intérieure et l'espoir pour continuer à avancer malgré les circonstances difficiles. Laissez-vous guider par votre foi et votre confiance en un avenir meilleur. N'oubliez pas que chaque défi est une occasion de grandir et de se rapprocher de notre être le plus profond. La méditation sur le psaume 26 peut être un puissant outil pour transformer notre perception des épreuves et les utiliser comme des tremplins vers une vie plus épanouissante. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous dans cette méditation inspirante. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de contenus spirituels enrichissants. À bientôt dans nos prochaines vidéos. Restez inspirés et bénis. Shalom.